Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé une agréable nuit, que vous passez une très belle journée. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance 100% love en collectivité avec amour et bienveillance. On va voir les énergies principales et merci beaucoup pour vos vues, pour vos partages et vos likes, pour vos super thanks également, pour votre fidélité à cette chaîne. Merci, infinie gratitude à vous. J'espère que vous allez très très bien. Donc on va voir l'énergie principale aujourd'hui. Je vais faire une coupe. Donc pensez à votre situation sentimentale, à ce qui vous touche. On nous parle de générosité, de compassion, de bonté. Je la mets ici. On va voir avec, comme tous les matins, l'Astro Crush. Alors, je ne fais pas les cartes, je vais poser l'attention. Pensez à votre situation sentimentale. Je vais faire une coupe et je vais faire un tableau. On parle d'une évolution. Il y a quelque chose qui a évolué. Ah. Maintenant, on me dit détériorer. Ok. Pourquoi? Je vais compléter. Ok. Une perte de confiance en quelqu'un. Il y a une perte de confiance avec une personne ici. Ça a évolué, mais ça n'a pas évolué dans le bon sens. On me parle de vous réaliser. On me dit ici. Là, j'ai quelqu'un. Il y a une évolution. En fait, il y avait de l'amour, on me dit. Mais en fait, au lieu de se concrétiser, c'est un amour qui diminue. Il y a une amitié amoureuse, oui, qui perdure, qui reste, qui demeure. Mais là, on me dit qu'il y a un amour qui s'éteint. J'aime pas ce que je ressens. Il y a une perte de confiance. Vous avez perdu confiance en quelqu'un. Vous réfléchissez beaucoup. Là, il y a quelqu'un qui vous a déçu. Il y a quelqu'un qui vous a déçu. Pourtant, vous espériez un futur, une histoire avec cette personne. L'instant présent, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est quelqu'un qui a une addiction quand même. Alors l'addiction, ça peut être l'addiction à vous. Ça peut être vous. Et oui, c'est une personne peut être une addiction. Oui, c'est une obsession. On a ça, on a un passé idéalisé, on a quelqu'un qui fume, qui boit, qui joue, oui, on me dit qui joue, qui joue à des jeux, euh, jeux de cartes, ça peut être aussi des jeux vidéo, ça peut être tout, ça peut être médicamenteux, ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, les substances illicites, ça peut être la sexualité, ça peut être votre présence aussi. Il y a des personnes qui sont, oui, dépendantes affectives. Là, c'est assez lourd parce que je sens que vous avez plus confiance en quelqu'un. C'est en train d'évoluer vers de l'amitié amoureuse, en fait.
C'est assez triste ce que je ressens. D'où la compassion ici. C'est quelqu'un que vous aimez quand même. Oui, c'est quelqu'un de votre passé, cette personne. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire dans le passé. Là, il y a une histoire qui s'essouffle. Oui, vous êtes en éloignement. Il y a quelqu'un qui a le cœur brisé ici, en dos de deck. On a le cœur brisé. Pourtant, vous aimez cette personne. Il y a de l'amour. Je sens plutôt que c'est cette personne qui a de l'amour, mais je ne sens pas de l'amour, voilà, immature. C'est bien ce qu'on m'a fait ressentir, c'est ici en fait, c'est pas là. C'est cette personne qui ressent de l'amour pour vous, mais c'est quelque chose d'immature. Vous, ça vous brise le cœur. Ça vous brise le cœur. Là, je suis face à des personnes qui ont évolué. Vous n'hésitez pas à vous choisir. Vous vous choisissez. Et vous avez de l'affection beaucoup pour cette personne. Vous avez de l'amour, oui. Mais c'est quelqu'un qui a un comportement addictif. C'est quelqu'un qui est quand même immature. Vous êtes en éloignement avec cette personne. Vous avez espéré un futur. On vous dit pourtant qu'il y aurait une histoire possible. C'est quelqu'un qui est influençable aussi. Pourtant, vous pensez pareil l'un et l'autre. Ah, on nous dit, par le passé, vous pensiez la même chose. Par le passé, vous vouliez vous engager. Vous avez envie de concrétiser quelque chose ensemble. Ça a évolué, mais mal ici. Vous vous manquez quand même. Il y a une notion de manque. Par le passé, c'est quelqu'un qui n'a pas osé vous dire les choses. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Pourtant, on me dit que vous étiez très proches. Mais il y a quelque chose qui est cassé là. Il y a quelque chose qui est cassé. On me dit de prendre celui-ci. Alors, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un petit peu tristouné ce matin, excusez-moi. C'est une page de vie. L'amour a tous les visages. Mais je sens des personnes que vous regrettez beaucoup. Vous regrettez que ça n'ait pas marché. Vous regrettez comment ça évolue. Vous regrettez ce que cette histoire, ce lien est devenu. On me dit vraiment qu'il y a un lien qui s'essouffle ici. C'est triste. On y va. On nous parle de séparation. Vous êtes séparés. Vous êtes en train de vous séparer. On me dit que c'est quelqu'un qui vous accepte pas vraiment tel que vous êtes. On peut pas changer les gens, hein. On peut s'améliorer, on peut rectifier des choses, mais on peut pas changer les gens.
On peut pas. Mais vous voyez cette relation comme toxique. Parce que vous n'êtes pas épanoui. On vous parle d'un changement qui va arriver. C'est quoi ce changement? Ouf, mon Dieu, les cartes m'ont sauté dessus. Bah dis donc. Le changement, c'est que vous choisissez. C'est ce que je viens de vous dire. Vous allez vers la réalisation de vous-même. Il y a une énergie tierce quand même. C'est quoi cette énergie tierce? Le travail, les amis, la famille, une personne. Pourtant, vous étiez en couple, on me dit. Ah, de l'emprise, de la manipulation. C'est quelqu'un qui a essayé de vous contrôler. Je sens plutôt, dans l'énergie tierce, je sens plutôt l'addiction. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu voir. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé. Oui, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu faire preuve de souplesse. Je sens quelqu'un qui est assez rigide dans son comportement. C'est quelqu'un qui a essayé de vous contrôler quelque part, de vous mettre un petit peu sous sa coupe, à son image. On ne peut pas mettre quelqu'un à son image, on ne peut pas changer les gens, on peut s'améliorer, comme je viens de vous le dire, corriger quelques petites choses pour être avec l'autre, avec celui qu'on aime ou celle qu'on aime, mais on ne peut pas changer. Il y a un entourage quand même autour de cette personne qui n'est pas bon. C'est quelqu'un qui est influençable, on a vu, hein. On parle aussi de quelqu'un qui a des addictions, hein. Mais je sens que c'est vous. Pourtant, on vous parle d'une réconciliation qui pourrait venir. Ok. Ouais. Mais là, il y a un mensonge. Donc, il y a quelqu'un qui souhaite une réconciliation, mais qui sait qu'elle ne pourra pas être possible. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui a de la dépendance affective. Donc, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'astro-crush. C'est ce que j'ai senti. L'addiction, c'est ça. C'est la dépendance affective. C'est quelqu'un qui est obsédé par vous. C'est quelqu'un qui est addict à vous. C'est triste parce que là, on ne me parle pas de tromperie, hein. Cette énergie tierce, c'est l'addiction. C'est pas une personne. Comme je vous le dis souvent, l'énergie tierce, ça peut être une situation, ça peut être une personne, oui, ça peut être de la famille, des amis, un travail, voilà. Quelque chose de toxique. Mais là, en l'occurrence, on me dit que vous êtes une forme d'addiction pour cette personne, vous êtes une obsession, et c'est pas bon ça pour votre lien. Parce que c'est quelqu'un qui veut vous mettre un peu, vous façonner à son image. Et c'est pas comme ça qu'on garde quelqu'un. Ouais. Il y a un blocage de la mémoire émotionnelle. Il s'est passé quelque chose dans le passé avec cette personne. Vous avez quelque chose en commun qui devait être travaillé, qui n'a pas été travaillé. Il y a la notion de confiance qui a été perdue. Il y a une double coupe là qui s'est faite. Mince, je vais les prendre. On peut nous parler de mauvais œil aussi qui a été fait. Et vous choisissez votre développement spirituel. Il y a une personne qui se choisit. Je sens que c'est vous ici. Malgré que ça vous fait mal. Là, pour certains, ça devient toxique, en fait. Votre lien devient toxique et c'est pas bon. Donc, du coup, vous, ça vous enlève la confiance. Pour certains, en plus, on a un mauvais œil qui a pu être fait, hein, sur vous. Donc, c'est possible que ça allait bien. Et puis, d'un coup, ça, comme les conflits ou ce sentiment de contrôle, cette personne a changé peut-être de comportement, est devenue plus contrôlante. Les conflits plus rapprochés, pour des broutilles, on me dit. euh, Séparation, réconciliation, on me les montre là, les deux mots reviennent. Séparation, réconciliation, réconciliation, séparation et la toxicité de la relation. Euh, il se peut qu'on a fait un travail sur votre lien pour rendre cette relation toxique par jalousie. C'est possible. Si c'est ça, c'est dégueulasse. Et je tiens à dire que les personnes qui se permettent de faire ce genre de choses, vous avez le choc en retour qui revient 7 fois sur vous.
Exceptionnellement, je prends celui-ci, je le prends pas le matin, mais comme il y a un travail, je voudrais m'assurer qu'il y en ait un ou qu'il n'y en ait pas un. Donc je prends l'oracle du sens des sorcières. Il y a du mensonge. Il y a quelqu'un qui ment à cette personne ou à vous. Il y a quelqu'un qui induit cette personne en erreur pour l'éloigner de vous. Ouais, il y a une notion de trahison ici. C'est une autre énergie, ça. Ouais, c'est une autre énergie. Il y a quelqu'un qui s'est senti trahi, qui vous a menti, avec qui il y avait quand même un lien. La relation perturbée sur 2 fois. C'est par rapport à vous, la consultante. Là, il y a une tierce personne, un ex à vous, ou une ex. La consultante féminine, c'est une énergie, hein. Vous inversez selon votre genre. C'est peut-être cette personne qui vous a porté l'œil. Là, c'est une autre personne. C'est une personne fourbe, une personne fausse, qui se sent trahie, avec qui vous aviez une relation perturbée, avec qui il y avait un foyer. Vous avez guéri de cette personne. On me confirme bien, c'est un ex. Ça se peut que ce soit cette personne, parce que j'ai pris cet oracle pour... excusez-moi, le mot ne vient pas, parce que je suis en pleine dans la canalisation. Euh, pour éclairer le fait du mauvais œil. On me dit que à l'automne, vous avez coupé avec cette personne. Il y a une séparation qui date de cet automne. Vous avez tourné la page, vous avez retrouvé la sérénité, vous vous êtes protégé d'elle. Au printemps, il y a eu la justice qui est arrivée là. Donc ça se peut que ça date peut-être de 1 an, ou cette saison-là, cet automne-là qui vient de passer, ou l'automne dernier. En tout cas, la justice et le printemps nous parlent aussi de renouveau. Vous avez travaillé sur vous. Peut-être au printemps dernier, vous avez beaucoup travaillé sur vous. En tout cas, on vous a rendu la justice. Là, on est en train de me montrer quelque chose, hein. On me montre la raison, hein, du mauvais œil. C'est ce que j'ai demandé, hein. Oui, on vous a permis de rencontrer quelqu'un. C'est cette personne ici, là, avec qui vous êtes en éloignement. On me dit que c'était un cadeau. C'était un cadeau, là, qu'on vous avait fait, cette personne. Là, il y a clairement une personne du passé, un ex, qui a foutu le mauvais œil sur votre nouvelle histoire pour vous séparer. Voilà, rupture. C'était un cadeau, ça n'aurait pas dû couper. Pour certains, on vous parle de maladie. Il se peut que vous soyez malade, vous, la personne de votre cœur, la nouvelle. Excusez-moi. Pour certains, il y a eu une rapidité dans l'évolution de la relation, un déménagement, un engagement. Pourtant, on me dit que vous êtes protégé. Et l'abandon ensuite. Vous voyez bien que c'est pas logique. Voilà. Parce qu'il y a du mauvais œil. Il y a du lâcher prise sur les communications. Pour certains, vous ne vous parlez plus. On nous parle d'une certaine emprise par rapport à un consultant, à une énergie masculine qui est assez immature, notamment sur la période de l'été. C'est quelqu'un qui va faire un voyage, cette personne, qui va s'éloigner. On me dit que c'est quelqu'un qui se projette avec vous malgré l'instabilité de la relation. Vous, vous êtes isolé en ce moment, mais vous l'aimez toujours. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, notamment sur la période de l'hiver. Donc c'est actuel, là. On essaye de vous séparer de quelqu'un ici, hein. C'est quelqu'un qui veut vous demander pardon. Vous allez devoir faire un choix. Vous voyez bien que c'est pas cohérent avec ce que j'ai lu. Oui, on me dit que c'était quelqu'un de votre passé. Donc il se peut que cette personne du passé, c'est peut-être quelqu'un que vous avez retrouvé. Je vais voir avec un autre oracle. Parce que là, il y a 2 personnes du passé. Il y a un ex. Oui, et le retour de quelqu'un du passé. C'est un retour qui prend du temps. Ça a pris du temps. C'est quelqu'un de votre passé que vous connaissez déjà, qui revient. Ouais, il y a eu beaucoup de plaisir charnel entre vous. On ne veut pas que je vous dise le message, hein. On me montre le chiffre 3. J'ai du mal à parler. On ne veut pas que je vous le dise, hein. Je vais prendre un autre oracle. Là, il y a quelqu'un qui a fait un travail. Alors là, je veux voir la personne actuelle avec qui vous êtes en éloignement. Là, ça m'a raconté votre histoire, hein. Là, il y a quelqu'un qui vous a fait un mauvais œil. On vous a jeté, on vous a fait un travail. Alors, protégez-vous, priez, nettoyez vos énergies.
Si vous n'êtes pas avec la personne que vous êtes avec qui vous êtes en éloignement actuellement, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est éveillé ou quoi, mais il faudrait que cette personne fasse pareil. Si vous avez mis des photos, des choses sur les réseaux sociaux, retirez tout. De toute façon, maintenant, le mal est fait, mais protégez-vous. Là, il y a une notion de mauvais œil là, qui a été fait pour que ça ne marche pas entre vous. On voit que vous étiez très bien, et puis d'un coup, ça s'est dégradé. Ça s'est dégradé parce qu'il y a eu ce mauvais œil. J'ai demandé à ce qu'on me raconte ce qui s'est passé, et on me l'a fait avec l'oracle du sens des sorcières. Sens la peur. Voilà. Cette personne qui a fait le mauvais œil, c'est quelqu'un avec peut-être quelqu'un qui voulait un enfant, c'est quelqu'un qui vous a vu comme une opportunité, c'est quelqu'un qui vous a maintenu dans les peurs, c'est quelqu'un, c'est cette personne-là qui a fait d'obscur, c'est quelqu'un, euh, vous étiez une opportunité alors que vous avez espéré construire quelque chose, un foyer, c'est quelqu'un qui vous a maintenu dans la peur, qui a réveillé vos peurs, et c'est cette personne-là qui a fait l'obscur, qui a fait le travail. Oui, c'est une épreuve, on vous dit, hein, pour vous et la personne de cœur. C'est une épreuve. Alors la personne, c'est quelqu'un qui a une blessure d'âme, cette personne, avec qui vous êtes en éloignement là. C'est quelqu'un avec qui il y a une relation inachevée. On me dit c'est quelqu'un avec qui il y a eu un refus du contrat d'âme. Votre relation est très forte, elle est intense. Ou elle a été intense par le passé. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y avait un refus du contrat d'âme, pardon, par rapport à une zone de confort karmique. Vous avez refoulé vos émotions. On nous parle d'âme sœur. Ah oui, la relation devient toxique aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas normal. Parce qu'il y a un travail. On me dit agressivité. Dans un lien d'âme sœur, il ne doit pas avoir d'agressivité. Vous pouvez avoir des conflits, mais pas de l'agressivité. Ce n'est pas normal. Parce qu'il y a un travail. Oui, il y a une âme inconnue, vous voyez, qui cause la rupture entre vous. Regardez, il y a une âme inconnue qui se met dans votre lien et qui cause la rupture. C'est cette personne-là, votre ex. On nous parle de l'ex, de l'énergie féminine ici. Pardon, on vous parle de votre ex à vous. C'est cette personne qui est en train de travailler sur une rupture entre vous. Oui, vous multipliez les occasions manquées, c'est-à-dire je pars, je reviens, je pars, je reviens, alors que vous devriez vous soutenir, apprendre l'un et l'autre, continuer à évoluer ensemble et être dans l'ancrage émotionnel. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a une carapace émotionnelle qui s'installe au lieu de travailler sur votre travail intérieur, votre intériorité. Ouais. Il y a eu des promesses karmiques bloquantes avec cette personne. L'expérience, elle a été douloureuse par le passé. On me parle d'âme vulnérable. Vous, cette personne, vous êtes vulnérable. Il faut protéger vos énergies. Il y a une carte qui s'est retournée. Inspiration. Vous dites au revoir à cette relation. C'est pas bien. On vous dit de retrouver l'inspiration par rapport à la communication émotionnelle. Pour certains, vous avez lâché. On vous dit au revoir par rapport à la relation sur le long terme. Vous êtes en train de quitter cette personne sur le plan énergétique. C'est pas bien. Parce qu'il y a un travail. Là, on est en train de faire un travail ici sur vous. C'est très clair. On dit à cette personne-là, qui est votre autre là, votre âme sœur qui est partie, vous travaillez en effet miroir, et on dit à cette personne de se laisser guider vers le pardon. Parce que il y a des schémas répétitifs qui vont se mettre en place, et c'est pas bon. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de traverser une nuit noire de l'âme, ou vous. On vous parle pourtant d'un amour inconditionnel, mais là, les rôles, ils sont inversés. En gros, il y en a un des deux. Celui qui a rejeté l'autre, ben, c'est celui qui rejette aujourd'hui. Tout s'inverse. On travaille à votre rupture, hein. Et la rupture, elle se fait comme ça. Il y en a un des deux qui rejette pour se prioriser.
Et il y a une âme inconnue là qui s'est mise au milieu. C'est cette personne là, votre ex. Elle est inconnue à votre lien, mais pour vous, elle l'est pas, hein, c'est votre ex. Il y a un ex là qui a fait un travail. On me dit clairement une personne de votre passé avec qui il y avait une construction de foyer, quelque chose qui était prévu, une construction. Pour certains, vous avez des projets de bébé. C'est quelqu'un qui a fait partie de votre intériorité, de votre foyer. Donc il y a quelque chose que vous avez construit avec cette personne, vous avez essayé. On nous parle de fuite émotionnelle. Voilà, il y en a un des deux qui prend la fuite, c'est ce que je viens de vous dire. Au profit de la réalisation de soi. Voilà. Donc on est bien sur un travail, là, on est sur quelqu'un qui vous fait un travail. Alors exceptionnellement, je vais prendre le tarot. Je voudrais quand même vous éclairer un peu plus. Le matin, je ne le prends pas d'habitude, mais là, on parle d'une personne instable, toxique. On a le diable. C'est quelqu'un qui est dans les émotions négatives. On a un tout neuf des épées. C'est un ex-empereur à vous. Voilà. À qui vous avez tourné le dos. On a le 8 de coupe. Vous avez tourné le dos à quelqu'un, un ex-empereur. Cette personne aujourd'hui, elle est en 9 d'épée, en grande instabilité. On nous parle de signe d'air, hein. Et c'est quelqu'un qui est très toxique. On nous parle du diable. C'est quelqu'un qui est négatif. C'est bien cette personne-là, hein, qui vous fait de la sorcellerie, ou c'est quelqu'un qui est dans l'abus. C'est quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale aussi, on peut me dire, hein. C'est quelqu'un qui est focus sur le passé. C'est quelqu'un clairement qui vous veut du mal maintenant. Au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vous veut du mal. C'est quelqu'un qui vous regrette, qui pense beaucoup à vous, qui est dans la réflexion excessive. On parle de cauchemar, d'insomnie, d'instabilité. C'est quelqu'un qui... Déjà, par le passé, c'était quelqu'un de contrôlant et d'autoritaire, hein, par rapport à vous. Parce que l'empereur et le diable, ben, ça fait pas un bon mélange. Mais c'était quelqu'un qui se voyait comme votre autre, hein, en fait, voilà. C'est quelqu'un qui a pu vous agresser, qui a pu vous, on me dit, asservir. Mais on me dit que c'était quelqu'un de cupide, avec un fort ego, qui a des addictions, mais pas les mêmes que la personne de cœur ici. On peut me parler. La personne de cœur, on m'a montré l'addiction, on m'a fait remarquer, on m'a montré vous, en fait. Donc c'est quelqu'un qui est très addict à vous, donc une grande dépendance affective. Mais là, ici, c'est quelqu'un de votre passé que vous avez abandonné, vous vous êtes éloigné. C'est cette personne-là qui a fait un travail. Les choses vont s'arranger, il faut être persévérant. C'est en train de me vider de mon énergie, cette guidance. Excusez-moi. Je vais récupérer la carte, elle est allée assez loin. Donc on nous parle bien ici, on a les amoureux à l'envers. On vous dit que vraiment échec, mariage frustré, enfin, amour malheureux. Vous êtes malheureux en ce moment, hein, d'être l'un de l'autre. Pour certains, il y a l'ermite, vous êtes refermé, replié sur vous. Voilà, vous êtes en grande souffrance. On a le 3 des épées. Vous et cette personne, hein, c'est pareil, vous êtes malheureux de votre côté. Pour certains, vous comprenez même pas pourquoi ça vous arrive. Ouais, il y a de l'auto-sabotage. Ça, c'est parce qu'il y a du travail, parce que normalement, ça ne doit pas arriver. On vous dit de patienter. On vous dit que la relation harmonieuse peut revenir. On vous dit d'être dans la réflexion, de rechercher la paix, de travailler à cette paix avec la tempérance. On vous parle de votre spiritualité et de la pensée positive. C'est un pouvoir. Oui, si vous faites ça, ça vous amènera vers un 10 de coupe. Il y aura un épanouissement, des retrouvailles en tout cas. Pour certains, c'est ce que vous avez, c'est ce que vous visiez. Aujourd'hui, c'est totalement l'opposé. On est dans un 5 de coupe. On passe du 10 de coupe à un 5 de coupe. C'est complètement irrationnel ici. C'est inattendu cette perte, hein, cette séparation là, entre vous. C'est inattendu. Il y a beaucoup de remords, beaucoup de regrets, beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin, une grande solitude. Il y en a un des deux qui se sent très abandonné, très abandonné. Pour certains, vous êtes très stressé, vous êtes dépassé, vous vous repliez. Il y a encore ce sentiment
d'hospitalisation, de repos, mais on a le chariot. Le chariot, c'est une notion de rapidité, de mouvement, de déplacement, de voyage. C'est peut-être quelqu'un qui va se déplacer. On nous parle de signe d'eau, de signe d'air, de signe de feu. Peut-être quelqu'un qui va venir jusqu'à vous, vous parler. C'est le comportement de cette personne qui, on me dit quelqu'un qui saute. En gros, c'est quelqu'un qui peut avoir des changements d'humeur et vous comprenez même pas pourquoi, en fait. Parce que c'est le travail, ça. C'est du travail. Faites attention quand vous vous êtes retrouvés, si vous avez eu des signes d'infestation, de choses comme ça sur le plan énergétique. Oui, c'est quelqu'un qui veut faire des projets, qui se projette avec vous. C'est quelqu'un qui peut aussi partir à l'étranger. Il se peut qu'il y ait un voyage de prévu. Ou alors c'est quelqu'un qui n'est pas de la même nationalité ou des deux. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut réussir. C'est quelqu'un qui veut progresser. C'est quelqu'un qui veut regarder, faire des projets avec vous. Mais il y a un sentiment de défaite là derrière. C'est quelqu'un qui se sent trahi. Il y a une aide inattendue, hein. Il y a l'étoile. Il y a une aide divine. Pourquoi? Pour des retrouvailles. On nous parle d'un 6 de coupe. Donc on nous parle bien d'un amour passé. C'est quelqu'un, on parle d'amour de jeunesse, c'est quelqu'un que vous connaissez du passé. Cette personne, vous avez retrouvé quelqu'un, vous vous êtes séparé avec un ex toxique, on a le diable hein, qui sort. Juste quand je dis le diable, c'est quelqu'un qui vous a mis dans un 8 des épées, voyez, pardon. Excusez-moi, c'est marrant, on m'a dit voilé. Vous voyez comment ça vous parle. On nous parle de servitude. Oui, ça va avec le voile. Cette notion de ne rien voir, d'avoir les yeux bandés. Vous voyez, c'est la canalisation. C'est quelqu'un qui vous faisait peur, qui vous collait la pression, qui vous a enlevé toute joie de vivre, qui vous a mis dans l'anxiété, la servitude, le désespoir pour certains. Vous aviez des crises de tristesse, des crises de solitude, des crises d'angoisse. C'est quelqu'un qui vous a maltraité émotionnellement. J'ai posé l'intention sur cette personne. Vous avez vu quand j'ai parlé de l'ex, il y a ça qui est sorti. C'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal. Et c'est quelqu'un qui continue. Hein. C'est quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez heureux ou heureuse. Et là, il y a un travail. Le travail, ben, c'est la personne qui revient dans votre vie, qui le prend de plein fouet. Mais on nous parle d'un lien d'âme, donc ce n'est pas normal. Parce que dans un lien d'âme, ben, il peut y avoir des conflits, des disputes. Oui, mais pas comme ça à répétition. Ce n'est pas normal. Oui, on nous parle d'une personne cupide, avide. Pour l'autre, on vous parle d'un roi de coupe. C'est quelqu'un de mature, qui est assez intelligent, émotionnellement stable, équilibré. Donc en plus, c'est quelqu'un qui, normalement, qui ne devrait pas changer de tempérament, comme ça, qui ne devrait pas sauter de coq à l'âne. On nous parle de quelqu'un d'attentionné, de bon ami. On nous parle de quelqu'un d'une personne qui apprend à maîtriser le monde émotionnel, quelqu'un de confiance. C'est cette personne-là qui est impactée par le travail, hein, puisque la carte est sortie après. Ouais, c'est quelqu'un en plus qui avec le roi de denier, c'est quelqu'un qui prospère, hein, qui a une bonne situation financière. On nous parle de quelqu'un qui aime contrôler les situations. C'est quelqu'un d'assez contrôlant aussi quand même, cette personne, mais je ne sens pas quelqu'un de négatif. Par contre, l'autre personne, c'est quelqu'un de très avide, de cupide, qui est possessif. On nous parle bien de quelqu'un de contrôlant, du passé. C'est quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez heureux ou heureuse, même si vous êtes loin. On est sur quelqu'un avec des énergies démoniaques ici. Pourtant, vous allez vers un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui va saisir l'opportunité. Ouais. C'est quelqu'un qui vous aime. Hein. Il y a un as de coupe. Il y a une concrétisation. C'est quelqu'un qui veut réaliser quelque chose. Il y a une célébration là qui arrive. Il y a une célébration là qui arrive, une concrétisation, peut-être un mariage. On vous dit que vous allez avoir la victoire par le courage. C'est quelqu'un ça va être improvisé. C'est marrant ce qu'on me dit. On me dit de pourquoi faire ça, cette concrétisation par l'union? Pourquoi? Ah, pour transformer les choses, pour rompre avec le passé et renaître. D'accord. Là, on me dit, ça fera un nettoyage en profondeur. Et oui, parce que c'est un lien. On vous dit ici qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. C'est quelqu'un qui va le comprendre, ça, votre personne de cœur, là. C'est quelqu'un qui va venir vite vers vous et qui va vous proposer quelque chose d'improvisé, pardon. Cette chose improvisée, ça peut être un mariage. On me parle d'une union et on m'a confirmé bien que c'était ça.
pour pouvoir couper, rompre avec ce passé, couper quelque chose pour apporter un changement bénéfique. C'est comme si on actait la protection divine dans la matière, sur la terre, en s'engageant avec cette personne. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. C'est assez spécial, ça parlera pas à tout le monde, mais là on est dans ça. C'est comme si le fait d'être uni devant le Créateur, incarné ici sur Terre, hein, vous solidifiez comme une protection. Pas que cette personne ici arrive à vous séparer. Là, vous devez vous fréquenter, mais il n'y a pas d'acte, de quelque chose d'acté dans la matière. Donc la solution, c'est l'union. Oui, il y a une proposition, une invitation. C'est une proposition que cette personne va vous faire. Vous êtes une femme très charismatique, hein. Vous êtes magnétique, séduisante. Vous êtes très sensuelle, attirante, impulsive aussi. Vous êtes très populaire. On nous parle de la reine du bâton. Vous êtes assise, vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Vous êtes une femme mature. Vous vous priorisez. Vous priorisez aussi votre entreprise. On vous annonce une prospérité par rapport à une... On vous parle d'une prospérité sur le plan économique qui arrive. Pour certains, vous avez une nouvelle rentrée d'argent qui va arriver, une abondance, une période de chance. Donc sur le côté matériel, ça va. Oui, on vous parle d'un moment d'équilibre, de sécurité qui arrive. Parce que vous êtes une personne responsable, droite, très directe, hein, très analytique. Vous avez beaucoup de pertes et de difficultés. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Donc vous êtes une personne très carrée en fait, hein. Ouais. Vous allez trouver un arrangement. On vous parle d'une personne passionnée. Vous êtes très passionné, hein. Vous travaillez beaucoup. On parle de la lune. Pour certains, vous travaillez dans tout ce qui touche à l'intuition, l'inconscient. On vous dit de ne pas vous projeter non plus dans cet engagement tant que vous n'êtes pas sûr. Vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup. Vous ne prenez pas les décisions à la légère, hein. On vous dit qu'après la tempête, le calme reviendra. Donc vous êtes focus sur votre travail, vous, hein, votre carrière professionnelle. Je suis face aussi à des personnes, vous arrivez à vous détacher assez facilement parce que justement vous en avez plein pris dans la figure. Mais cette personne, oui, elle arrive vite à vous, hein. Elle arrive vite à vous et elle est fatiguée. Votre autre, il est fatigué, là, on nous parle de signe de feu. Il en a ras-le-bol, il est fatigué. C'est quelqu'un qui a besoin de se reposer. On parle d'épuisement mental pour cette personne, c'est quelqu'un de très stressé. Mais c'est quelqu'un qui sait ses devoirs et ses obligations vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui va justement vous faire une proposition. Et on vous annonce l'as des épées. Vous allez couper avec la personne du passé. Vous allez vers la réalisation de vous-même. On vous dit vraiment que vous allez, cette idée-là, que cette personne va vous proposer, euh, vous allez poser les cartes sur la table. C'est quelqu'un qui va s'expliquer, qui va être très clair. C'est quelqu'un de très passionné, qui va arriver très rapidement. C'est quelqu'un qui est impulsif, votre autre, hein. C'est peut-être quelqu'un qui va avoir une clarté d'esprit, qui va comprendre ce qui se passe. On parle aussi de ça. En tout cas, il y a un succès par rapport à votre lien, par rapport à votre histoire. Vous allez arriver à dépasser ça, hein, sachez-le. C'est ce que je voulais savoir, hein. C'est pour ça que je creuse depuis tout à l'heure. Parce que j'aime pas ça, hein. De toute façon, le mal ne gagne jamais, hein. Voilà. Parce que c'est que ça, cette personne, vous voyez. C'est quelqu'un qui se préoccupe pas des sentiments des autres. C'est quelqu'un qui... Vous devez vous protéger de cette personne. On parle bien d'une personne qui... On veut pas que je vous le dise, hein, vous voyez. On veut pas que je vous en parle, hein. Eh ben si, je le dirai quand même. Parce que l'amour doit triompher. Le bien, le bon triomphe toujours du mal. Donc je le dirai.
Là, il y a quelqu'un de mauvais qui ne veut pas que vous soyez heureux ou heureuse avec cette personne-là que vous avez retrouvée. On nous parle de quelqu'un que vous avez retrouvé. Ici, il y a un travail qui a été fait. Vous concentrez sur votre développement spirituel. Et cette personne-là du passé, je crois que c'est votre autre, cette personne, cette énergie masculine qui va comprendre. Vous êtes une personne qui arrive, vous arrivez à rejeter en fait assez facilement parce que vous avez subi des pertes et quelque chose de dur dans votre vie. Vous avez subi de la peine, de la perte. Vu la personne du passé là que vous avez quittée, on comprend pourquoi. Et vous vous concentrez sur votre abondance, sur votre prospérité, sur votre carrière. Mais on vous dit par rapport à votre situation sentimentale qu'il y a le monde. Il y a un succès, hein, il y a une récompense reçue. Pour certains, on nous parle de quelqu'un qui n'est pas de la même nationalité que vous. On vous parle aussi d'un changement. On peut parler de changement de lieu de résidence, achat ou vente de terrain. En tout cas, vous recommencez une nouvelle vie ailleurs ou sur le même continent. On vous parle d'un succès, d'une belle récompense sur le plan sentimental. Ouais, vous allez être tiraillé, vous allez affronter vos peurs. Ça va vous faire peur. Mais on nous parle d'une âme sœur. Vous allez retrouver l'harmonie avec cette personne de cœur. Cette personne va vous le dire et ça va vous faire peur. Mais vous êtes quelqu'un de loyal, mais vous allez comprendre. Vous sortez avec l'impératrice. Vous êtes une personne, vous avez la richesse de votre abondance, vous êtes une personne très stable, vous êtes très belle, hein. On parle d'une personne autonome, mature encore, hein, très sensuelle. On va vous rendre justice, hein. On a le jugement. Ouais. On va vous allez vous pardonner aussi, hein, et vous allez vous réveiller, vous allez comprendre, hein, parce que vous êtes bloqué là. Avec le 2 des épées, vous êtes complètement bloqué. Mais on va vous rendre justice, on va vous ouvrir les yeux. Vous allez voir la vérité par rapport à cette personne de cœur. Euh, vous allez voir que il y a une connexion, hein, une attirance, une belle affinité qui revient entre vous, hein. Vous allez comprendre que c'est la personne qui a quelque chose, bah, la personne du passé, hein, la personne pourrie que vous avez dans vos énergies, là, que c'est elle qui a fait un travail. Vous allez tout comprendre. On vous parle clairement que vous allez ouvrir les yeux ici. Ouais, et ça va être la tour pour cette personne. Il va y avoir un effondrement, là. Il va y avoir un changement soudain de ses circonstances, surtout sur le plan financier, parce que c'est quelqu'un qui triche. C'est quelqu'un qui se fait passer pour qui a un comportement dangereux, qui peut se faire passer pour un ami alors qu'il n'est pas. C'est quelqu'un de manipulateur. C'est quelqu'un autoritaire, analytique, sans émotion. Mauvaise personne, par le signe d'air. C'est quelqu'un qui a plusieurs opportunités. En plus, c'est quelqu'un qui... On nous parle de plusieurs opportunités sur le plan sexuel. C'est quelqu'un qui a des désirs refoulés, c'est marrant, et c'est quelqu'un qui a de multiples opportunités. On me dit des opportunités sales. Ah, c'est quelqu'un qui a toutes les qualités, quoi. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, et c'est quelqu'un qui va recevoir la justice. C'est quelqu'un qui va obtenir ce qu'il mérite. Avec le pendu, on nous dit que c'est quelqu'un qui va être bloqué. C'est quelqu'un qui va subir des épreuves pour le pousser à la rédemption. C'est quelqu'un qui va perdre beaucoup. C'est quelqu'un qui va perdre son abondance, qui va perdre son succès, qui va perdre le goût aux belles choses de la vie. C'est quelqu'un qui va perdre aussi des amis. C'est quelqu'un on va vraiment enlever beaucoup de choses à cette personne. Tout ce qui touche aux célébrations, à l'abondance, tout ce que cette personne aime en fait, la frivolité, tout ça, on va lui enlever. C'est quelqu'un qu'on va paralyser. C'est quelqu'un qu'on va pousser à l'introspection, à la solitude. C'est quelqu'un qu'on va pousser à plier. On va pousser cette personne ouais, à s'amender. Ouais, c'est quelqu'un qui va être dans l'empathie. C'est quelqu'un qui va être nostalgique, qui va avoir des regrets. On parle de dépression. C'est quelqu'un qui va avoir un manque de motivation. C'est quelqu'un... Oula! Pourquoi elle a volé celle-là? Qu'est-ce qui se passe? Elle a sauté à l'endroit, hein?
C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de problèmes financiers, des changements négatifs, malchance, chômage, pauvreté. C'est moi qui l'ai prise à l'envers, mais elle a sauté à l'endroit, je l'ai vu, hein. En gros, c'est quelqu'un qui va prendre sur tous les plans parce que c'est quelqu'un qui a essayé de vous séparer d'une personne de cœur qui vous est destinée. Vous, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une célébration, d'une stabilisation, d'une réussite, d'une harmonie, d'un événement, d'un mariage. On nous parle avec le 4 de bâton, on nous parle d'une belle célébration en société avec un signe de feu et un signe d'eau. C'est quelqu'un qui va vous ouvrir ses sentiments, c'est quelqu'un de sensible, hein. En tout cas, il y a une consolation, il y a une guérison là. Super, c'est ce que je voulais savoir. Mais c'est quelqu'un d'immature quand même sur le plan sentimental. Donc on retrouve les énergies que j'ai eues dans l'Astro Crush. Donc c'est bien cette personne qui a une immaturité sentimentale. C'est quelqu'un qui a une forte dépendance affective par rapport à vous. Donc vous allez vers une belle réussite sentimentale. Ça va, je suis quand même un peu soulagée. Je vais prendre les signes, parce que je ne peux pas non plus continuer trop longtemps. Je ne voulais pas que ce soit trop long pour vous. Les signes concernés par cette guidance, s'il vous plaît, aujourd'hui, qui n'est pas très... et un peu sportive, hein, assez dur au début. On a les lions, les vierges, les taureaux, les verseaux, les gémeaux, qu'est-ce qui est tombé? Les scorpions qui sont tombés. Oh là là, pardon, excusez-moi. On a les scorpions qui sont tombés. Donc, ici, alors ça peut être votre personne de cœur que vous êtes avec, là, qui en est en train d'essayer de vous séparer, ou la personne du passé qui vous fait du mal, qui vous veut du mal, qui veut votre séparation, la ruine de votre couple, ou vous-même, ou les trois, ou deux signes. Ça peut être ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Ça peut être votre signe évidemment principal, astrologique. Ou ça peut être la période. Par exemple, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de déterminant entre, par exemple, la période du Scorpion, c'est-à-dire entre le 23 octobre et le 22 novembre. Ça viendra vous confirmer que la guidance est bien pour vous si celle-ci vous parle et vous touche, évidemment, hein. Si la situation ne vous parle pas, c'est qu'elle n'est pas pour vous. Par contre, si vous connaissez quelqu'un qui peut être dans ce genre de situation, qu'il traverse ou qu'il a traversé, ben, ça peut apporter un éclairage, hein, ou ça peut aussi remonter le moral à quelqu'un, parce qu'on a vu quand même que les choses allaient s'arranger par l'union, hein, par la concrétisation, la protection divine. C'est très important et c'est très bien. Parce que votre lien, il est vulnérable, notamment par rapport à cette personne qui est très négative. Donc, pour les signes, on vous parle du lion, de la vierge, du taureau, du verseau, du gémeau et du scorpion. J'espère que cette guidance ne parlera pas à beaucoup de personnes parce que j'aime pas cette situation. Mais bon, si cela devait vous parler, ben, je vous souhaite beaucoup de courage. N'hésitez pas à revoir cette guidance, hein. Ne vous collez pas trop une guidance elle est assez lourde sur le dos. Si c'est s'il y a quelques messages, non. Si ça vous parle pas en intégralité, vérifiez quand même, enfin, regardez pendant plusieurs fois que cette guidance vous parle bien, quoi, avant de vous dire qu'elle est bien pour vous, quoi, parce qu'elle est assez lourde et j'ai pas envie que vous vous collez, voilà, une guidance qui n'est pas pour vous sur le dos. Excusez-moi, je me répète, mais je suis perturbée. Cette guidance m'a perturbée. Donc, bah, si cette guidance vous parle, merci de liker, de partager, de commenter. Vos vues sont très importantes, hein, pour l'algorithme de YouTube. 12-12 quand je vous ai dit ça. Donc, réalisation des souhaits. Faites un vœu, n'hésitez pas. En tout cas, bah, je vous remercie de m'avoir suivi. Je suis très perturbée, hein, je ne vous le cache pas. Waouh, c'est dur. C'est très négatif. Beaucoup de prier, on me dit la prière. La prière est très importante, elle est salutaire. Coupez le plus possible les énergies avec cette personne par la prière, les bains de sel, nettoyer. Demandez à l'archange Michael de couper avec cette personne les énergies qui peuvent rester, les liens qui peuvent rester. Et de vous rapprocher, bah, de votre véritable personne de cœur, si vous êtes dans cette situation, évidemment, hein. En tout cas, bah, je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère que cette guidance pourra vous aider. Ne prenez pas de décision hâtive
toujours, hein, avec une guidance pour votre situation sentimentale. C'est toujours votre intuition et votre cœur qui sont les plus importants et qui comptent dans votre prise de décision et pas une guidance. Mais elle peut vous apporter un éclairage, hein, ou vous remontez le moral, ou vous évoquez tout simplement quelque chose que vous avez déjà traversé. Et ça peut éclairer d'autres personnes aussi autour de vous si elles traversent la même situation. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, pour vos vues, partages, likes, etc., etc. Merci beaucoup de votre fidélité, d'être là. Prenez bien soin de vous. Dieu vous garde et vous protège. Moi, je vais vite aller nettoyer mes énergies parce que je suis très perturbée et assez impactée. Prenez soin de vous. Je vous retrouve dès ce soir pour la guidance sentimentale intemporelle, la page de vie quotidienne que nous tournons ensemble ce soir. Bye, prenez soin de vous. Que Dieu vous garde et vous protège.